Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour pas un tutoriel, pour une présentation de produit et pour la présentation du projet que nous allons faire avec ces produits. Alors comme d'habitude, petite info sur les produits, donc ça vient de chez By Swan Creative, c'est de chez Sandrine. Je vous mets en barre d'infos sa boutique en ligne sur Facebook. Et pour ceux et celles qui n'ont pas Facebook, vous pouvez la contacter par mail sur byswancreative@gmail.com. Elle se fera un plaisir de vous répondre. La collection que je vous présente aujourd'hui, les précommandes sont pour le moment terminées et ne reprendront que, je vais vous dire parce qu'on a eu l'info, que début janvier. Car elle part aussi, elle a le droit à ses petits congés pour les fêtes. Hein, on est d'accord. Et ça va lui permettre de nous préparer une nouvelle collection aussi pour l'hiver. Voilà. Alors, ces envois sont toujours faits soigneusement, hein, toujours en boîte cartonnée comme ceci, bien fermée. Elle met toujours des petites sucreries, des petites choses. Elle nous met toujours des petits zinzins en plus. Donc là, il y a des petites étoiles, un petit pompon. Voilà. Dans le paquet, là, on est ravis, c'est l'époque. On a de la fausse neige. Donc ça, c'est chouette. Hop. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Le temps des fêtes. Alors, moi, j'avais commandé la totalité. Je vous ai présenté Noël est là il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je vous présente Le temps des fêtes. Donc, que ce soit cette collection-là ou l'autre collection, plus de précommande avant début janvier. Voilà. Alors, dans cette collection, il y a les badges. Alors, il y a les badges. On va les ouvrir. Quand même. Les badges classiques. Tout lisse, tout joli. Après, vous commandez ce que vous voulez. Hein. Alors, les tarifs sont sur Facebook, la boutique. En revanche, elle peut vous les envoyer par mail, bien évidemment. Il y a une newsletter aussi sur laquelle on peut s'inscrire pour être averti des précommandes. Et là, ceux-ci sont en canvas. C'est une matière tissu un peu plastifiée. Et ils sont très jolis. Donc, si on n'a pas envie de les utiliser en badge, on fait sauter l'effet métal là. Et voilà. En tout cas, les badges sont tout mignons. Alors, je vais les remettre dans un détaché. Je les mets ensemble parce que moi, ça ne me gêne pas. Je les garde pour moi. Voilà. Dans sa collection, elle nous fait aussi des cut-cut-tout et des dice cut. Les cut-cut-tout, c'est des mini dice cut qui va reprendre l'intégrité des personnages de sa collection. On voit le petit ange, le petit sapin. Il y en a plusieurs avec des cadeaux. La poupée. Les poupées. Casse-noisette. Notre poupée. Les bougeoirs, les petits ours. La crèche. Le petit lapin. Poissessia.
petits fauteuils, des petites branches de houx, je pense, ou des pins de sapin. Vous voyez, un cheval à bascule. Ces petits dice cut représentent vraiment la collection des images dans son papier. Alors, voilà. Et on les a aussi en... Bon, moi, j'ouvre ça n'importe comment. Et en fait... Voilà. C'est exactement la même chose, mais en format dice cut. En plus grand format. J'ai oublié mon ange là. Donc on peut faire des boules de Noël, on peut faire du 3D sans problème. Ces poinsettias sont magnifiques. On peut vraiment... trop beau. Très chouchou. C'est doux, en fait. C'est des couleurs naturelles. Si on n'a pas envie de faire du traditionnel, comme Noël est là, on peut faire le temps des fêtes avec cette collection qui est dans des teintes toutes doux. Utiliser de la toile de jute, vraiment des couleurs naturelles. Et je pense que le résultat va être magnifique. Alors, moi, je commande toujours de 21 par 21. Donc, je vous en ouvre qu'un, je ne vais pas ouvrir les deux. C'est 21 par 21, il y a 18 designs, il y a 9 pages doubles. Et en cadeau, il y a une page de cartes et de découpes. Voilà, la page de cartes et de découpes qui est à l'envers de la couverture. Ça fait un peu maison en pain d'épices. D'ailleurs, c'est une maison en pain d'épices. Les clours. Une boule de Noël. Ce papier est très beau aussi. Hein. C'est vrai que moi, mon coup de cœur était sur l'autre collection. Parce que je suis très traditionnelle, mais celui-là est très très beau aussi. C'est pour ça que je l'ai commandé, hein, d'ailleurs. Voilà. Pour les bocals en pain d'épices, là. Donc, il existe donc en 21 par 21. Toujours du mal à les remettre dans les pochettes parce qu'en fait, ça colle, là. Il faut d'abord plier et ensuite remettre. Faut pas que ça colle. Voilà. Le papier, il existe en A4, d'accord, qui fait pareil 9 pages 12, double, pardon, avec 18 designs, avec une page de cartes et de découpe. C'est exactement les mêmes motifs, mais en format A4. Cette harmonie de couleurs, c'est vraiment très frais. Vous allez me dire, c'est difficile de couper du subo papier. Je suis d'accord avec vous. Donc, on va essayer de faire quelque chose pour mettre en valeur ces papiers sans trop les couper. Pardon. Voilà. Il existe en A4 aussi les papiers de fond qui vont avec. Donc, si vous voulez travailler du 21 par 21, vous pouvez. Et prendre en papier de fond le A4, en papier de fond par exemple, comme celui-là. Ou faire A4, A4. Après,
C'est libre choix. Moi, c'est vrai que j'utilise souvent le 21 par le 21. J'aime assez. Donc là, il y a une planche de mots qui est offerte au dos de la page de couverture. Et après, vous avez tous vos papiers de fond. Là, c'est vrai que ça permet d'avoir des fonds et de mettre une photo. C'est vraiment beau. J'aime bien, j'adore. À chaque fois, vous avez 2 pages identiques. D'accord, 6 doubles pages, 6 designs. Donc, les papiers font 200 grammes. Comment vous dire? Ils sont de très bonne qualité. Et le papier se découpe très très bien. Sauf comme moi, quand vous avez une lame usée. Ça, on le sait tous. Et comme dans l'autre collection, il y a aussi un set à découper dans laquelle, alors, j'ai fait déjà 2 tutoriels. J'ai fait un recueil de l'Avent pour les lutins, ou même qui peut servir de Daily December. Et en Daily December, on pourrait aussi se servir de ce kit-là pour pouvoir le faire. J'avoue. On arrive mi-décembre. Pour vous travailler. C'est faisable, hein, je peux le faire. Comme ça sera en préparatif pour l'année prochaine. Regardez derrière, il y a des petits trucs à découper derrière la pochette. Là, on a du vélin. Donc là, il y a des petites cartes cadeaux. Donc ça, on va les faire ensemble. Donc les chiffres pour les calendriers de l'Avent, pour les Daily December ou les Junk Journal. Des cartes, toujours des petites pochettes. Le kit, nous, on va l'utiliser en plus des autres. Je vais l'insérer dans mon projet. Les petites listes, Noël, liste des enfants sages. Et encore des cartes. Menu, sapin, en famille, cadeau de Noël. Donc, je trouve que l'on peut vraiment bonne année, joyeuse fête ensemble. Celui-là, ce papier-là, on va vraiment pour faire un ensemble des fêtes entre le jour de Noël et le Nouvel An. Très sincèrement, ça donne... J'en ai l'odeur de pain d'épices avec la cannelle, là. Vraiment très très beau. On va pouvoir faire quelque chose de merveilleux. Donc voilà. Là, c'est toute la collection complète de la collection. Le temps des fêtes. Après, je vous dis n'importe quoi, ça va pas aller. Hein. Voilà. Le temps des fêtes. Est-ce que ça vous tente de savoir ce que l'on va faire avec cette magnifique collection de chez By-Swan Creative? Si oui, alors ne partez pas, je vous montre tout de suite. Vous n'êtes pas parti? Génial, je vais vous montrer ce que nous allons faire ensemble. Alors nous allons faire un livre de recettes. Un livre de recettes, mais pas que un livre. En fait, c'est une box avec 4 carnets de recettes à l'intérieur. J'ai utilisé pour faire ce livre de recettes mes 2 blocs 21 par 21, le 7 à découper, ainsi que le papier A4 de fond et les dice cut, ainsi que les petites étoiles qu'elle m'avait mis en cadeau avec les pompons. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire cette box carnet de recettes, en fait. Voilà. Alors, vous allez voir. J'ai utilisé de la cartonnette de récup pour faire la box, pour faire l'extérieur. Ça fait 8 cm par
23 par 17 l'extérieur. D'accord? On l'ouvre avec 2 rubans comme ceci. Et attention. Ah mais non, c'est pas le livre. C'est pas le livre tout de suite. Non, là, j'ai mis des emplacements pour pouvoir mettre des photos. Aussi, des fois, on a des petites cartes ou des petits prospectus qu'on récupère avec des recettes dessus pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Voilà, un de chaque côté. Et quand on ouvre, là, on va tomber sur nos fameux livres de recettes. Alors, c'est pas droit parce que j'ai ma déco qui est juste derrière. D'accord? Donc, il y a les apéritifs, les entrées, les plats et tout au bout, les desserts. Ben oui, parce qu'on est tous gourmands. Hein. Donc, vous allez voir, mes carnets sont faits sur le même principe. J'ai juste adapté mes étiquettes et ma décoration par rapport aux pages que je voulais faire. J'ai fermé toutes mes boîtes avec du ruban. J'ai mis du rhodoïde ici. Vous voyez, je me suis servi des petits dice cut pour décorer mes couvercles. Dans le fond, j'ai réutilisé les papiers déco. Comme ça, quand on ouvre, on a quand même une jolie décoration dans le fond. Et là, voici à quoi ressemble un des carnets. Tout simplement. Vous allez voir, nous faisons des plis pour que quand nous allons l'ouvrir, nous puissions l'ouvrir comme ceci et pas l'abîmer. Mais comme c'est un ruban qui s'ouvre comme ceci, quand vous voulez écrire votre recette, vous l'ouvrez, vous écrivez votre recette, le titre, les ingrédients, le temps de préparation, le temps de cuisson, les notes et à l'arrière, la recette. Et vous pouvez remettre votre fiche. Et si vous avez déjà utilisé vos 10 fiches, parce que par carnet, il y a 10 fiches, vous pouvez en rajouter, car nos box font 1,5 cm et les carnets ne font que 1 cm d'épaisseur. Il y a 10 fiches par carnet. Vous voyez, la fermeture est toute simple. Au fond, nous avons à chaque fois une pochette dans laquelle nous allons pouvoir glisser, hop, pareil, des petites choses. D'accord? Toujours intéressant d'avoir les petites pochettes dans le fond. Et là, derrière. Alors, je vais vous montrer les 4, bien évidemment. Donc, j'ai fait la même chose pour les entrées. Exactement le même principe. J'ai utilisé, là, cette fois-ci, une branche de sapin. Elles sont collées en 3D. Mes dies, ce sont des dies rectangulaires, mais qui ressemblaient à des biscuits. Donc, je trouvais que ça allait très, très bien avec le thème. À l'arrière, vous voyez, j'ai utilisé un papier de fond. Donc, ça rend super bien. Donc, comme l'autre, nous avons 10 fiches. Voilà, que j'ai imprimé. Vous aurez le fichier PDF sur le groupe de Sandrine, by Swan Creative Boutique sur Facebook, où il suffit de me la demander par Messenger à l'amour du scrap et je vous enverrai le PDF des petits mots pour le carnet. La fin, pareil, j'ai fait une pochette et j'ai utilisé un des tags du kit. Bon, à chaque fois, la fermeture, c'est simple. Hein. C'est des rubans. Alors, effectivement, j'aurais pu utiliser des anneaux, là, mais on n'aurait pas pu rajouter ou une reliure avec... vous savez, avec ce genre de... Je vous montre. Hein. J'aurais pu... Mais elles sont emmêlées. Ah! Toujours quand j'en ai besoin que ça se démêle pas. Avec ce genre de fermeture, mais on peut pas en rajouter à sa guise. Que là, si on met des rubans et qu'on coupe comme ça, je trouve que ça permet quand même de rajouter pas mal de fiches
et d'adapter à son besoin. Bon, en même temps, c'est un livre de recettes que pour les fêtes de Noël. Donc, une fête de fin d'année. Donc, du coup, on va pas en mettre 40 000. Mettre les recettes préférées de notre grand-mère, celles qu'on mangeait quand on était petit, celles qu'on fait maintenant, parce que c'est toujours intéressant de les faire maintenant. Après, on peut mettre les recettes qu'on veut. En fait, celui-là, il est dédié à Noël, mais voilà. Pareil pour les plats. Du coup, tout est décoré, à part mes intérieurs où j'ai vraiment rien mis. Mais dans ma vidéo du tutoriel, vous verrez, j'ai dit qu'on pouvait couper les mots avec biscuits, menu de fête et ce genre de choses pour les coller comme ça en quinconce. Ça peut être une idée. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être une idée. Donc, les plats. Alors, pareil, toujours sur le même principe, avec la petite enveloppe à la fin pour faire un petit cachet. À l'arrière, j'ai réutilisé ce qu'on retrouve sur la tranche de l'extérieur de notre livre de recettes. Le plus long, c'est de rattacher tout, en fait. Et de pas salir notre couverture plastifiée. Alors ça, j'aime bien travailler cette matière. La seule chose que j'aime pas, c'est que c'est statique et que ça attrape les cochonneries. Ça fait laisser des traces de doigts quand on n'a pas forcément les mains toujours très très propres. Et les desserts. Moi, c'est pas ce que je préfère dans Noël. Noël, j'aime les friandises, j'aime l'apéro, j'aime les entrées, j'aime les plats. Les desserts, j'aime. Je les fais, mais c'est pas pas ce que je préfère. Pareil, vous voyez, j'ai alterné. Une sur deux, j'ai utilisé les feuilles de sapin et une sur deux, j'ai utilisé les princessias. À l'arrière, je suis restée neutre. Là, j'ai mis le petit ours. Pareil. Voilà. Et pareil, toujours une petite pochette dans le fond pour pouvoir rajouter des petites choses. Voilà. Donc, nous allons faire ces 4 petits carnets avec ces 4 compartiments pour notre livre qui s'intégrera à merveille sur la cheminée tout au long des fêtes et que nous sortirons vraiment que pour les fêtes. Et là, il est vraiment adapté aux fêtes de fin d'année. Il est magnifique ce papier. Donc voilà. Si ça vous tente, si je ne vous ai pas perdu, si vous aimez ce projet, eh ben je vous donne rendez-vous dès demain pour le tutoriel de ce joli projet, de ce livre de cuisine. Voilà. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain pour le tutoriel. Bye bye!